Il est minuit dans le royaume des âmes, et pendant que les corps reposent, les esprits, eux, ne dorment pas, car il existe des objets qui parlent, sans bouche, des choses en apparence anodines, mais qui vibrent à la fréquence des ténèbres. Dans la chambre à coucher, le lieu le plus intime, le plus vulnérable, le combat est souvent déjà perdu, avant même d'avoir été discerné. Et si tu avais invité l'ennemi, sans même le savoir? Voici 6 objets pour la chambre à coucher qui permettent à la sorcellerie de s'installer, selon l'œil spirituel de C.S. Lewis et la lumière qui vient d'en haut. 1. Le miroir de vanité. Il y avait, autrefois, une jeune fille dans un royaume de silence. Chaque nuit, elle s'asseyait devant son miroir, un bijou ancien, cerclé d'argent noirci. Elle n'y cherchait pas la beauté, mais l'assurance. Elle y posait des questions que personne n'entendait. Suis-je aimable? Est-ce assez? Et chaque soir, un écho lui répondait, flatteur, enjôleur, vide. Ce n'était pas sa voix, mais elle l'a cru. Elle l'a cru jusqu'à oublier celle du père. Note confidentielle, chambre 13, sujette F. F. Approche narcissique subtile. Mon cher Adraël, tu demandes comment installer ton influence dans l'intimité d'un humain. C'est simple, ne commence pas par la peur, ni par les ténèbres apparentes. Commence par un objet. Un miroir. Pas n'importe lequel. Pas un miroir froid et utilitaire. Non. Choisis-en un décoratif. Entoure-le de petites lumières, comme des lucioles apprivoisées. Offre-lui le doux chant du self-care. Et chaque matin, pousse ton sujet à s'y contempler. Non pour y chercher la beauté divine, mais pour y mesurer sa valeur aux yeux du monde. Dis-lui que c'est normal de s'aimer soi-même, qu'elle a besoin de s'affirmer, qu'elle doit se plaire avant tout. Tu verras, elle s'oubliera peu à peu dans son image. Son reflet deviendra son juge, puis son idole. Et l'idole ne dort jamais. Surtout, veille à ce qu'elle n'ait plus jamais le temps de prier, que son regard sur elle-même occupe tout l'espace. Car là où le regard est rivé, l'esprit est esclave. Ton camarade en perdition, Wormwood, le miroir, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, n'est plus un objet neutre. Il devient, dans bien des chambres, le conseiller invisible, le maître silencieux, le faux prophète. Il ne donne jamais la vérité. Il ne reflète qu'une image, figée, tronquée, morte. Il ne montre ni le cœur, ni la grâce, ni le combat de l'âme. Et pourtant, tu lui poses chaque jour les questions essentielles. Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis fort? Est-ce que je vaux quelque chose? Mais pourquoi poser à une surface froide des questions que seul Dieu peut entendre? Le miroir ne répond jamais en esprit et en vérité. Il ne parle qu'en ombre et en forme. Ce n'est pas le miroir qui ment. C'est le cœur quand il en fait son oracle. Et là commence la sorcellerie la plus fine. Celle qui ne fait pas de bruit. Celle qui n'invoque aucun démon à voix haute, mais qui pactise avec lui dans le silence. Car le narcissisme est un autel dressé à l'intérieur, un sanctuaire érigé à sa propre gloire, où l'on sacrifie chaque jour une parcelle d'éternité pour quelques secondes d'adoration terrestre. Tu crois peut-être contrôler ton image, mais si tu regardais avec des yeux spirituels, tu verrais que ce n'est pas toi qui observes. C'est autre chose, quelqu'un de l'autre côté du miroir, quelqu'un qui attend, patiemment, que ton amour de toi-même efface ton souvenir de Dieu. Et dans certaines chambres, le miroir est déjà devenu un trône inversé. Non plus le lieu de la reconnaissance de soi, mais le point d'entrée d'une présence étrangère. On y trouve des postures d'idolâtrie, des murmures d'orgueil,
des rêves de célébrité, des blessures que l'apparence tente de recouvrir. Le miroir te montre ce que tu crois devoir être. La parole te révèle ce que tu es réellement. Qui crois-tu? Et si cette surface polie, ce rectangle de verre que tu éclaires chaque nuit, était en réalité le voile entre deux mondes, un voile que tu as laissé ouvert? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. 2. La bougie énergétique. Il est 3 heures du matin, le monde dort, mais ta chambre est éveillée. Une flamme vibre dans un coin, faible, chaude, rassurante. Elle sent la vanille, le bois de santal, l'ambre. Elle semble te calmer. Tu respires. Tu te dis « ça purifie, ça me protège ». Et tu ne te rends pas compte qu'à chaque inspiration, tu ouvres une porte. Elles sont belles, ces bougies. Elles apaisent. Elles promettent l'équilibre des énergies, l'alignement des chakras, l'harmonisation du féminin sacré. Mais qui as-tu invité dans cette chambre que Dieu voulait sainte? Note interne. Niveau débutant. Le feu déguisé en lumière. Les humains adorent le feu. C'est vieux comme la chute. Ils aiment ce qui crépite, ce qui réchauffe, ce qui brille, mais ne révèle pas. Pour les plus sceptiques, nous avons inventé les bougies énergétiques. Ce sont des prières emballées dans du marketing. Pas besoin qu'ils invoquent Baal, il suffit qu'ils répètent les mantras inscrits sur la boîte. Paix intérieure, éveil cosmique, nettoyage vibratoire. Ils pensent que c'est un geste de relaxation. Nous savons que c'est une autorisation spirituelle. Le feu est ancien. Les esprits, eux, n'ont jamais cessé d'attendre. Et la bougie devient un autel sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est là que nous entrons. Pas en force, en douceur, comme une senteur. Souviens-toi, l'homme est poussière. Mais quand Dieu souffle sur la poussière, elle devient une âme vivante. Alors demande-toi, quel souffle allume tes bougies? Est-ce qu'avec l'esprit du Très-Haut? Ou une présence sans nom, déguisée en énergie? Tu crois maîtriser le rituel, mais c'est lui qui t'encercle. Ce feu qui tremble dans le noir, ce n'est pas de la lumière, c'est un appât. Une flamme qui, au lieu d'éclairer, séduit. Un parfum qui, au lieu de purifier, attire. La fumée monte, mais vers où? Et à qui sont destinées ces prières muettes? Car une bougie dédiée à l'amour, programmée pour la prospérité ou chargée pour l'harmonie, n'est jamais neutre. Il n'existe pas d'acte spirituel inoffensif. Tout ce qui touche au sacré engage ton autorité ou ta soumission. Le feu était, autrefois, l'autel des faux dieux. Baal, Moloch, les idoles de Canaan, tous réclamaient le feu. Et aujourd'hui, sous des noms modernes, sous des promesses de bien-être et d'équilibre, ils réclament encore. Ce n'est plus un sacrifice d'animaux. C'est le sacrifice de ton discernement. Tu n'offres pas ton sang, tu offres ta paix, ton attention, ta confiance. Et derrière cette flamme tranquille, un regard t'observe. Un regard ancien, patient, immatériel. Ne t'y trompe pas. Il ne veut pas que tu sois zen, il veut que tu sois tiède. As-tu oublié ce que dit le Seigneur? Tu n'es ni froid, ni bouillant. Alors, je te vomirai de ma bouche. Les bougies que tu allumes dans l'ignorance peuvent très bien être les torches qui balisent le chemin vers ta propre captivité. Que nul ne se trouve parmi vous qui consulte les esprits ou les devins. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 10, 12. 3. Le livre de magie discrète.
Il existe une bibliothèque que l'on ne trouve sur aucune carte. Elle ne porte ni nom, ni porte. Mais elle s'ouvre à quiconque touche un livre avec le cœur ouvert. Les livres y chuchotent entre eux dans une langue d'encre. Et chaque volume est une graine. Certaines font germer la sagesse. D'autres, une soif obscure. Tu as sûrement déjà croisé ce genre d'ouvrage. Un roman de poche, une saga magique, un vieux grimoire acheté dans une brocante bohème. Rien de mal en apparence, de belles couvertures, des mots qui transportent. Mais les mots ne sont jamais neutres. Ils sont des vecteurs, et parfois, des pactes. Mon cher neveu, j'ai relu avec plaisir le manuscrit que ton sujet humain a déposé sur sa table de chevet. Excellente progression, bravo. Il commence à confondre magie et spiritualité. Il ne prie plus, il lit. Surtout, continue d'introduire des héros qui utilisent la sorcellerie pour des causes nobles. Le bien apparent est notre cheval de Troie préféré. Tu sais, les humains n'ouvrent jamais un pacte directement. Mais ils tournent des pages, ils avalent des mots, et chaque mot avalé devient une semence plantée dans leur imagination. S'ils rêvent de pouvoir interdit, alors il est déjà des nôtres, même s'il ne fait que lire. Et s'il commence à justifier l'occultisme parce que c'est beau, alors il boira bientôt à notre coupe. Que la fiction reste douce, mais chargée. Ton oncle, Screwtape. L'homme a été créé pour les histoires. Elles façonnent sa mémoire, elles sculptent son imaginaire. Elles construisent son échelle du bien et du mal. Mais aujourd'hui, l'ennemi raconte aussi ses histoires. Il ne crie plus depuis les cavernes. Il chuchote depuis les étagères. Et chaque roman où la magie est glorifiée comme pouvoir libérateur, chaque récit où les sorts remplacent la foi, chaque monde où la lumière vient d'un talisman, et non du Très-Haut, sème le doute dans les fondations de l'âme. Ce ne sont pas des lectures anodines, ce sont des influences déguisées. Et voici la ruse. Ce n'est pas la noirceur évidente qui est la plus dangereuse. C'est la magie romantique, poétique, presque sacrée, celle qui se fait passer pour de la beauté, alors qu'elle draine, lentement, le goût de la vérité. Les mots ne sont jamais de simples lettres, ils sont des ponts. Et certains ponts, une fois franchis, ne permettent plus de retour. Toi qui lis, toi qui tournes les pages à la lumière de ta lampe, sais-tu quel esprit t'éclaire? Ce livre qui semble t'enrichir, ne t'appauvrit-il pas du dedans? Tu ne peux pas boire à toutes les sources. Tu ne peux pas rêver de magie, de pouvoir, de contrôle, et croire qu'aucun esprit n'écoute tes pensées. Car dans le monde invisible, même la fiction a une odeur. Certains livres sont parfumés à la vanité, à la rébellion, à l'ambition spirituelle, et les esprits de ce monde savent en les reconnaître. Tu penses lire une aventure. Eux lisent ton allégeance. Et si ce petit roman sur ta table de nuit n'était pas une distraction, mais une invitation, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. 1 Corinthiens 10, 21. 4. L'attrape rêve. Il est suspendu, juste au-dessus de ta tête. Il danse doucement dans l'air de la chambre, au rythme du souffle de la nuit. On dirait une toile ou un piège. Mais on t'a dit que c'était un protecteur. On t'a dit qu'il arrêtait les cauchemars, qu'il filtrait les ténèbres comme un tamis spirituel. Et tu as cru. Tu as cru que cet anneau décoré de plumes et de fitelles était un gardien, mais les gardiens ne viennent pas tous de la lumière. Certains viennent du sommeil, et d'autres du royaume de la confusion. Rapport. Chambre S17. Individu endormi mais accessible. Approche validée. Décor rituel présenté comme ornement. Résultat. Affaiblissement de la vigilance spirituelle plus augmentation de passivité nocturne.
Mon cher Larvoque, l'attrape-rêve est l'un de nos plus beaux déguisements. Pas besoin d'incantation, pas besoin de pacte signé. Il suffit qu'on l'installe et que l'on y croit. Car une fois suspendu, l'objet devient un point d'ancrage, un nœud entre le monde visible et les éthers. On leur a fait croire qu'il arrêtait les cauchemars. En réalité, il les tisse. Ce n'est pas un filtre, c'est une antenne, une toile tendue dans l'invisible qui capte ce que nous y projetons. L'être humain dort, mais son esprit, lui, voyage. Et quand il traverse les songes sans armure, nous y glissons des images, des fatigues, des désirs inversés. Nous ne leur donnons pas la terreur, nous leur donnons la torpeur, la confusion, l'oubli, le doux mensonge que tout est paisible. Rapport signé. Secteur du sommeil spirituel. Le sommeil n'est pas neutre. C'est un lieu sacré, un seuil, une frontière. Et comme toute frontière, il attire ceux qui veulent dépasser sans être vus. L'homme croit que la nuit est faite pour se reposer. Mais dans le monde invisible, la nuit est un champ de bataille. Car l'attrape-rêve n'est pas un objet anodin. Il est tissé selon des traditions païennes, chargé d'une intention qui ne reconnaît pas le nom de Jésus. Tu crois t'endormir en paix, mais en réalité, tu t'endors sous la promesse d'un autre esprit. Et il ne vient pas t'attaquer. Il vient t'endormir plus profondément. Pas dans la chair, dans l'âme. Le matin, tu ne te souviens de rien. Mais tu te sens lourd, vide, éteint. Tu pries moins. Tu doutes plus, tu n'as plus faim. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'envoûtement discret. Ce filet suspendu, ce cercle orné de perles et de plumes, ce n'est pas un bijou d'Indien mystique oublié. C'est une porte subtilement ouverte sur un monde qui ne dort jamais. Pendant que tu cherches la paix, il t'offre le silence. Mais ce n'est pas le silence de Dieu, c'est le silence d'un royaume qui veut te voler le rêve éternel. Souviens-toi de cette vérité. En paix, je me couche, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, 9. Pas l'attrape-rêve, pas l'objet, pas la croyance, l'Éternel seul, car tout ce qui prend sa place dans ton sommeil, aussi décoratif, discret ou poétique soit-il, se dresse entre toi et sa présence. 5. La playlist nocturne. Il fait nuit, tu t'allonges, tu cherches le silence, mais pas trop. Alors tu mets de la musique, quelque chose de calme, quelque chose d'ambiant, ou peut-être un morceau lo-fi, un peu triste, un peu doux. Les paroles ne sont pas très claires, juste assez pour que ton âme s'y attarde. Et pendant que tu dors, elle écoute. Et tu ne sais pas que certains sons sont des incantations douces, des psaumes inversés, des prières pour une autre présence. Mon cher Flatus, les humains ont toujours eu peur du silence. C'est pourquoi la nuit est notre terrain préféré. Ils cherchent à s'endormir dans une bulle sonore. Excellent. Encourage cela. Grâce à nos artistes, nos algorithmes et nos plateformes, nous pouvons leur offrir des playlists parfaites. Pas de cris, pas de dissonances flagrantes. Juste ce qu'il faut de sensualité voilée, de désespoir doux, d'euphémisme occulte, pour leur ouvrir le cœur sans qu'ils s'en aperçoivent. Ils appellent cela lo-fi spirituel, chill mystique, musique vibratoire. Ils ne savent pas que certaines vibrations invitantes et que certaines fréquences ont été conçues pour ouvrir des portes. Le gardien de leur âme dort, alors nous entrons en chantant. Continue, baisse la garde, chante-leur doucement jusqu'à ce qu'ils confondent paix et torpeur. Ton oncle, Screwtape. As-tu déjà demandé à Dieu ce que tu devrais écouter en dormant?
As-tu examiné les paroles, les accords, les intentions de cette musique qui accompagne ton esprit chaque nuit? Car pendant que ton corps dort, ton âme reste poreuse. Elle absorbe, elle s'imprègne. Et si la musique est un temple, alors chaque chanson est un prêtre. Quelqu'un y chante sur l'amour, le manque, la chair, les ténèbres. Et tu appelles cela relaxant. Tu ne sais peut-être pas, mais les esprits, eux, entendent. Ils ne dorment pas. Ils dansent autour de chaque fréquence. Et certains morceaux, oui, certains, ont été composés sous inspiration, mais pas celle de l'Esprit Saint. Tu pensais que c'était juste une playlist. Tu ne savais pas que c'était une liturgie étrangère. Le mal ne hurle pas toujours. Parfois, il chuchote en la mineure. Il s'habille de réverbérations, d'accords soyeux, de mots susurrés. Et pendant que tu dors, il t'enseigne. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Mais comment garderas-tu ton cœur si tu donnes à tes oreilles des clés d'or et que tu ne discernes plus entre harmonie et hypnose? Ne t'endors plus sous les chants des sirènes, car même elles chantent juste. 6. La peluche enchantée. Elle les a posées sur l'oreiller, douce, souriante, silencieuse. Elle a des boutons pour les yeux, un ventre rembourré et parfois une odeur rassurante. On lui confie des secrets, des peurs, des pleurs d'enfant. Elle dort à côté d'eux, elle protège. Mais de quoi protège-t-elle vraiment? Un jour, une mère a jeté une vieille peluche. Son enfant s'est mis à hurler comme si on l'avait trahi. « Tu as jeté mon ami », disait-il. Et pourtant, il n'y avait rien dans ce jouet. Rien, ou peut-être quelque chose. Objet, stratégie pour infiltration via jouet bénin. Mon cher Myrmidon, tu te demandes comment atteindre les plus petits? C'est simple, ne leur fais pas peur. Fais-leur confiance. Nous ne passons pas par la terreur, nous passons par la tendresse. Offrons-leur un ami, un compagnon, une peluche, mais pas une peluche quelconque, une peluche chargée, avec une intention, une énergie. De nos jours, certains humains nous aident sans le savoir. Ils confectionnent ces jouets avec des cristaux, ils les bénissent avec des formules douces, ils les présentent comme rassurants, spirituels, connectés à la nature. L'enfant s'attache, l'enfant parle, l'enfant s'ouvre, et nous écoutons, comprends-ce bien. Nous ne cherchons pas à posséder, nous cherchons à habiter. Une chambre, un coin du lit, un silence entre deux battements de cœur, et nous y restons. Quand les cauchemars commencent, les parents accusent le sucre, les écrans, le stress, mais jamais le nounours, jamais le doux, et c'est là notre plus belle victoire. Ton mentor dans les jouets enchantés, Screwtape. Tu crois peut-être que les enfants sont trop purs pour être atteints, mais c'est parce qu'ils sont purs qu'ils sont ciblés. Le mal n'attend pas qu'on grandisse pour frapper. Il frappe dès l'entrée du monde, par la porte la plus tendre. Regarde bien ce jouet. Qui l'a fabriqué? Avec quelles intentions? As-tu béni cette chambre avec la présence de Dieu? Ou as-tu laissé les objets parler à la place du Père? Les ténèbres ne viennent pas toujours avec des hurlements. Elles viennent sur des coussins brodés, dans des formes adorables. Elles ne veulent pas posséder l'enfant, elles veulent l'endormir. Spirituellement, lentement, loin du besoin de prière, loin de la lumière. Et toi, parent, as-tu prié sur ce jouet? L'as-tu examiné? Ou t'es-tu contenté de son prix doux et de sa matière réconfortante? Les cauchemars ne sont pas toujours internes. Parfois, ils sont importés. Il y avait des temps anciens où l'on faisait dormir les enfants avec des talismans, des poupées protectrices, des amulettes de naissance. Aujourd'hui, ces objets reviennent, sous une autre forme, sous des peluches ritualisées,
chargé, intentionné. Le problème n'est pas dans le tissu, il est dans l'esprit qu'on invite à travers lui. Et cet esprit ne part pas parce qu'on ferme les yeux. Satan, lui-même, se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Et s'il se déguise ainsi, ne crois-tu pas qu'il se déguiserait aussi en peluche? Ces objets ne sont pas magiques en soi, mais ils sont des points d'accord. Des lieux où l'homme dit « oui » à ce qu'il ne comprend pas. Et dans le monde spirituel, un « oui » inconscient est parfois tout ce que le mal attend. La chambre est un sanctuaire. Elle peut être un temple de paix et de lumière, ou une antichambre des ténèbres.